Bon bah salut à tous, aujourd'hui on commence à faire le coin du panneau solaire. Donc vous voyez, j'ai un tout petit panneau qui tient mon ondulateur avec tous les systèmes de branchement. Donc ma prise que je branche, donc la prise ici qui se branche en direct avec une rallonge, donc que je vais changer avec une prise là qui va se trouver en dessous du bus, qui va être pratique pour moi, comme ça je vais pouvoir le brancher là directement. J'ai aussi la prise qui est de l'autre côté, si vous vous en souvenez, que j'ai fait au tout début, que j'avais mis une prise sur la carrosserie. Ça, elle restera, mais elle servira pour alimenter le compteur direct, électrique. Donc, mais celle-là, elle servira pour l'onduleur. Donc voilà, donc pour lui. Donc ça va être une autre prise qui va être pour lui. Comme ça, moi, si jamais que je suis chez moi, par exemple chez moi, et que je veux pas utiliser mes batteries et mettre en route le frigo, et en plus, vu que moi je serai en façade, donc je suis en façade, donc je suis en pleine rue, je pourrais mettre sur la prise côté porte. Si je vais chez quelqu'un ou je suis dans un camping et la prise, elle est justement à côté chauffeur, ça évite de passer en dessous du bus, de jeter de la corde pour l'onduleur. Je le branche directement sur l'onduleur. Voilà, donc ça. Donc là, je suis en train de commencer à démonter. J'ai commencé à démonter ici mon porte-fusible. Donc j'ai fait des photos avant de tout démonter parce qu'il faut que je me rappelle, parce que je suis pas électricien. J'ai fait des photos aussi de mes batteries pour voir recommencer, rebrancher. Parce que les batteries vont sortir, on se retrouver ici en façade. Donc j'aurai toujours un trou là-bas. Je dois mettre mon panneau, je dois après poser mon système de 24 volts en 12 volts pour envoyer directement au chauffage chinois pour que je puisse les allumer. Parce que j'en ai branché un, j'en ai alimenté un au niveau du tuyau d'air. J'ai mes tuyaux, comme vous avez vu, j'ai mes tuyaux, donc je vais pouvoir faire ça demain ou vendredi ou ce week-end, parce que je vais essayer d'avancer ça au maximum, parce que ça, si c'est fait, je suis tranquille. De toute façon, j'ai rien à faire pour l'instant. Donc ça, on bougera tout ça, et en même temps, je profiterai de passer mes sangles pour les sangler, pour que ça bouge plus. Je suis tranquille. Donc je vais certainement mettre ce que j'ai mis, vous voyez, au niveau des cuves. Si vous regardez la vidéo des cuves, j'ai mis du câble de fixation avec les pleins de trous au milieu, là, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais mettre ça, j'ai commandé sur Temu. Alors merci Temu, franchement c'est rien que tel, j'ai tout commandé sur Temu. Je voudrais voir ce que j'ai acheté aussi sur Temu. Et je mettrai les crochets pour les mettre. Voilà. Donc là, je vais voir pour démonter ça là-bas, virer ça, essayer de vraiment tout faire pour que je sois tranquille. Car j'ai mon autre panneau qui est là derrière. Il est là, putain, je sais pas si je peux vous faire voir. Vous voyez, il est là, il est juste là. Donc, vous voyez, j'ai fait les trous parce que si j'ai les trous, j'ai ma Toyota. Donc j'ai fait tout pour dire d'avoir passé là pour éviter de tout démonter. Et je crois même que je dois même encore démonter encore plus. Parce que je crois que je me suis trompé, c'est au niveau de là. J'ai mis 32, j'ai mis 40. Et je pense qu'il y a un peu plus que 40. Donc je vais devoir certainement faire une découpe. Bon c'est pas grave. On a dit. En tout cas ça, les deux tuyaux là sont faits. Il y a peut-être que celui-là qui va un peu m'embêter. Et qui va m'embêter. Parce qu'il est beaucoup plus haut. Non, plus bas. Donc je vais devoir enlever mon tasseau et recouper plus bas. C'est pas un problème. J'avise. Au pire, je coupe un demi-lune. Je coupe en demi-lune, je coupe droit, ça fera un rond. Ça sera nickel. Allez, moi je démonte ça et on y va. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Donc là maintenant, je vais vous faire voir. Vous voyez les crochets que j'avais achetés sur Temu? Ils sont énormes, énormes. Ils sont même plus gros que ceux que j'ai achetés à Leroy Merlin qui m'ont coûté plus cher. Ceux-là ils m'ont coûté, j'en ai eu, c'est peut-être 5. C'est 5. Non, les 4. C'est les 4 crochets. Les 4 crochets, je ne sais plus les prix, mais j'ai pas payé cher. Donc vous voyez, les crochets sont énormes. Énormes les crochets. Putain, hein, je peux même mettre ça sur une remorque pour attacher quelque chose. Ou je peux attacher des gros trucs avec. C'est énorme. Voyez, regardez l'épaisseur du crochet.
C'est un truc de fou. Donc ça c'est pour mes batteries, accrocher mes batteries. J'ai ça qui va venir se poser ici et que je vais venir mettre mon crochet dessus pour venir attacher mes batteries. Voilà, donc ça j'en ai. Hein. J'ai même eu les petits trucs là que je vous ai dit que j'ai pas besoin. Mais bon, ça c'est un autre truc. Ça je verrai ça après parce qu'il faut que je trouve des vis métaux qui rentrent dedans pour que je puisse mettre en dessous avec une plaque. Parce que je peux pas passer avec du bois parce que au fur et à mesure le bois il va sûrement s'arracher. En mettant des vis métaux avec un écrou et un boulon, ça bougera plus. Voilà. Ça sera après. Déjà positionner mon panneau et le faire. Ensuite, j'ai mon autre carton. Je vous ferai voir ce que j'ai acheté sur Temu pour les branchements de batterie. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon, maintenant, donc là vous voyez, j'ai déjà reposé mon Victron, donc Victron Energy. C'est un Easy Solar 2 GX. Donc celui-là c'est un 24 volts avec 3000 VA pour 70 ampères. Plutôt pas mal, j'ai pas eu de soucis pour les vacances. Avec un MPTT de 250 par 70. Et le truc c'est que comme j'ai eu normalement un appareil qui va juste à côté, donc un autre MPTT, un 250 par 100. Lors de l'installation de tout mon système, lui s'est allumé, mais lui s'est pas allumé. Donc je me suis dit, j'ai une couille quelque part. J'ai mal branché mes prises, donc j'ai vérifié j'ai débranché mes cosses, j'ai rebranché mes cosses. J'ai regardé, le courant passe bien, mais n'arrive pas au MPTT. Le MPTT ne veut pas prendre le courant. Pas de témoin, rien du tout. Bizarre. Bon, j'ai appelé mon service d'où j'ai acheté et je dois le renvoyer. Et le problème, c'est que ils m'ont dit si jamais vous l'avez grillé, déjà je peux pas le griller. Ils disent si vous avez inversé les polarités. Un plus c'est un plus, un moins c'est un moins. Vous voyez, j'ai branché 4 batteries en parallèle. Donc là, je suis en série. Donc vous voyez, sur celle-là, je suis en série. Là-bas, je suis en série. Et je vais venir de l'autre côté. Donc ça vous ferait voir aussi ça. Comment que je le fais. Vous voyez, quand je vais venir là, le moins sur le moins, le plus sur le plus. Donc je vais en parallèle. Donc ça, j'ai les câbles que j'ai achetés sur Temu. Vous voyez, j'ai le plus, j'ai le moins, j'ai tout pour faire. Donc moi, je vais pouvoir les prendre et les brancher comme ça, parce que comme j'avais mis des grands câbles, j'ai mis ce que j'avais parce que ils m'ont fourni. Vous voyez tous ces petits câbles là, j'ai pas le câble. Non, j'ai pas l'autre. Vous voyez, je vais me faire voir là. Vous voyez, j'ai un petit câble comme ça, ils m'ont donné ça. Mais le problème, c'est que mon plus et mon moins ne sont pas en face pour me mettre en parallèle. Donc je ne pouvais même pas les mettre en parallèle. Donc leur truc ça marchait pas. Donc j'ai recommandé sur Temu 2 câbles. Un plus, un moins. Rien de compliqué, plus moins. Hein. Vous voyez, 2 câbles qui sont gainés, qui vont pouvoir aller se mettre en plus et en moins de l'autre côté. Donc moi je suis tranquille sur ça. Donc je vais pouvoir installer mes 2 câbles là. Je vais pouvoir aussi installer notre boîtier que j'ai commandé, je sais plus où, il est là. Alors ça, c'est un autre truc, c'est pour les chauffages chinois ça. Vous allez me dire mais pourquoi tu mets ça? Parce que je suis 2 fois 12 volts. Donc comme moi je suis alimentant 24 volts, je vais pas mettre un sur une batterie et un sur notre batterie. Quitte à bousiller 2 batteries, non. Je l'ai mis sur les 4, comme ça, ça prend l'énergie des 4 batteries. Comme ça, je suis tranquille. Donc, je suis passé sur ça. Un convertisseur. Alors, c'est un convertisseur qui fait 12-24. Et j'ai calculé la puissance qui sort du chauffage Webasto. On est à peu près dans les 140 watts ou un truc comme ça. Et j'ai pris à 240 watts. Donc, j'ai pris beaucoup plus fort pour être tranquille, pour avoir de la marche. Et jamais il doit avoir faire une poussée, jamais je dois les pousser à fond. J'ai pris de la marche pour être tranquille. En 20 ohms, en 20 ampères. Parce que on avait calculé à peu près, il y avait 10 ampères. Mais je préfère mettre plus que moins. Comme ça, moi, je suis tranquille. Donc là, il ne me restera plus qu'à les brancher. Vous voyez, c'est bien indiqué. Hein. Sur Temu. Vous n'allez jamais croire combien j'ai payé ça. J'ai dû payer 12 balles.
Sur AliExpress, je suis à 23 euros. Sur Amazon, j'étais pas loin des 30 euros. Une grosse différence. Livraison gratuite. En plus de ça, d'avoir livré ça, ce qui est plutôt bien, moi j'aime bien. Ils nous ont fourni 2 Wago. Vous voyez, 2 Wago. Donc en orange pour le plus et en bleu pour le moins. Juste à prendre, à le mettre sur votre convertisseur. Vos 2 câbles. Vous partez de l'autre côté. Ça c'est bien ça. Et ça j'adore. Ça j'aime bien ça. Oh, franchement, je sais même pas si j'aurais eu ça sur les autres. J'ai même pas regardé parce qu'il faisait voir que le truc. Que là je pouvais choisir et j'ai franchement tranquille. Donc ça je les ai eu sur Temu. Ensuite, madame qui a commandé, qui je n'en voulais pas mais bon elle l'a commandé quand même, un coup de batterie. Je vais quand même le mettre sur mes batteries là-bas. Donc je le mettrai à l'intérieur. Donc je vais voir comment je vais faire parce que j'en ai deux. J'ai aussi à brancher mon Cyrix. Mon truc il est juste là. Vous voyez juste ici là. Tout le système de batterie. Après qu'est-ce que j'ai eu? Ça. Alors je vais vous faire voir. C'est plutôt pas mal. C'est les raccords de tuyaux. Vous voyez quand je devais mettre un long tuyau, comme moi le 5 mètres, j'arrivais pas à l'avoir. Bah, j'ai pris un raccord qui m'a coûté 2,10 €. Un raccord. Je l'ai commandé en même temps que mes tuyaux. Tranquille. Donc je suis content, déjà ça. Donc déjà au niveau chauffage, je suis tranquille, j'ai déjà les tuyaux, j'ai le raccord, j'ai ça. Je vais pouvoir les brancher. Ensuite, j'ai fait une autre commande pour brancher mes chauffages chinois. Je me suis acheté, parce que je vais mettre ça en direct, vous savez comme je vous l'ai dit, hein, avec le convertisseur. Mais avant le convertisseur, je mets quoi? Qu'est-ce que je vais mettre en convertisseur? Ben, je vais mettre un porte-fusible. Mais un porte-fusible, il faut en mettre un de 12 volts. Ben, j'en ai commandé un. Alors c'est un porte-fusible qui va se mettre au niveau des batteries, pas de problème. Et je vais pas pouvoir mettre que ça. Je vais pouvoir mettre d'autres choses. Par exemple, si je veux faire remonter un allume-cigare 12 volts au lieu de 24 au niveau de là-haut, je vais pouvoir. Alors là, vous pouvez voir, il y a une petite lumière. Si jamais vous avez le porte-fusible là, qui est la HS, la petite lumière, elle s'allume. S'il est bon, tout est éteint. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai payé ça. Si je ne me trompe pas, de 16 balles. Avec les fusibles et les vis de fixation. Et les petits autocollants qu'ils mettent pour mettre, mais c'est en anglais, mais je comprends rien en anglais. Donc je ferai des autocollants moi-même en français. Parce que merci le petit chinois, mais il faut penser, il n'y a pas que l'anglais dans la vie. Après, on a recommandé aussi, j'ai recommandé, oui, vous allez dire, adieu, t'as commandé beaucoup. Oui, j'ai commandé beaucoup. Je préfère avoir pour être tranquille, pour attendre 3 semaines, un mois, dire, putain, merde, il me fallait ça. En tout cas, c'est dur à ouvrir. Hein. J'ai commandé, parce que je vais en avoir besoin. Je sais plus pourquoi je vais en avoir besoin, mais je vais en avoir besoin. Ah oui, pour brancher. Porte-fusible. Donc là, j'ai un porte-fusible. Alors, je sais même pas, j'en ai deux. J'ai 2 porte-fusibles. Ça, j'ai payé 5,30 €, un truc comme ça. Déjà, c'est très très dur à ouvrir. Putain. On dit pas de gros mots. Voilà. Vous voyez là. Et j'ai le petit fusible de 150 ampères. Donc j'en ai 2. Donc je suis tranquille. Ouais, j'ai dû payer ça 5 balles, quoi. Peut-être moins, donc je sais plus trop. En tout cas, j'en ai un là. Je crois que j'en ai. Ouais, j'en ai 2. En plus, j'en ai 4. Au cas où que je voudrais rebrancher plus tard quelque chose en 24 volts et qu'il me faut un gros ampérage. Vous voyez. Et j'en ai encore 2 là. Ensuite, 2 câbles courts de 20 cm. Pourquoi? Ça, je les expliquerai après. Là, ici, il va avoir mon bus bar de moins. Et ici, il va avoir mon bus bar de plus. Pour éviter d'avoir de gros câbles pour l'alimentation, je prends juste 2 petits câbles, je le branche et je le mets. C'est plus court
et c'est mieux. Donc là, le bus bar, je vais pouvoir le monter là, le mettre droit, certainement, mettre droit. Je vais essayer de voir si j'ai le bus bar moins. Il est là. Alors, je vais vous démonter, je vais vous le faire voir vite fait. Non, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut pour le démonter, j'ai pas démonté. Parce que vous voyez, j'avais mis du long câble, très long câble. Alors je vous dis pas l'épaisseur, c'était énorme, hein, c'était énorme. Donc là j'ai mon bus bar. Donc je vais pouvoir certainement le foutre ici, vous voyez, et venir l'alimenter sur le premier. Comme ça, ben, lui il est au bord. Lui je le prends, je le positionne. Et le plus de l'autre côté. Ensuite, on met le moins là et le plus de l'autre côté. Comme ça, je vais pouvoir brancher mes deux bus bars. Une fois que les deux bus bars sont alimentés, je remets mon bouton de sécurité, hein, qu'il est là, vous voyez déjà tout y est alimenté. Mon bouton de sécurité, je le remets. Bien sûr, avec ça, c'est que pour celui-là, avec celui-là, le gros porte-fusible pour le gros bébé. Donc ça déjà, ça va déjà être nickel. On va faire ça juste après, hein. Donc là pour l'instant j'explique un petit peu ce que j'ai acheté pour faire voir ce que j'ai. Et après j'ai pour encore, ça c'est un achat que j'avais mis sur Amazon. Madame elle a pas fait gaffe qu'il était couché, elle l'a pris. Bon c'est pas grave, hein. C'est pas grave. J'ai encore porte-fusible, mais là c'est vraiment pour du gros. Donc si jamais je veux remettre du 150 ou 250 ou même 300 ampères, j'ai mon porte-fusible. Vous voyez, il est transparent, il est mignon, il est tout beau. Je sais pas si l'autre il pourrait passer dessus. C'est con. C'est con, ça passe pas dessus. Sinon j'aurais mis le blanc, ça aurait été mieux que le bleu. Mais bon, on va mettre celui-là. Et ben voilà, j'en ai encore deux comme ça, deux gros. Vous voyez, donc bien mis dans la boîte. Avec deux fusibles de 120 ampères. Ça, je sais plus, c'était sur Amazon. Je sais plus le prix. Après, si vous souhaitez voir le prix de ça et voir sur Amazon, il n'y a pas de souci. Moi, je vous l'envoie. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça, je l'ai acheté aussi. Donc vous voyez, c'est la marque Bojack. Il est beau, Jacques. Après, mon dernier achat que j'ai fait. Alors ça, j'ai dit, je vais acheter les prises. Vous voyez, les chauffages Webasto. Chauffage chinois, pour certains qui disent. Vous voyez, ils ont des prises pour venir du chauffage au petit boîtier, vous voyez, pour régler la température. Ils ont des petites prises triangulaires. Et j'ai merde, chez moi je voudrais pas le monter droit, vous voyez, passer là comme ça directement, puis le mettre, qui sert à rien en fait. Donc j'aurais voulu le mettre, moi, ou que je voulais le mettre au niveau du compteur. Et j'ai calculé, j'y ai à peu près 3 mètres. Peut-être un peu moins. J'ai dit, je vais regarder, je vais acheter les câbles. Donc j'ai vérifié les câbles, j'en avais pour... j'avais pris 10 mètres parce que j'ai au cas où j'ai besoin pour le chauffage Webasto, pour moi alimenter de là à de l'autre côté. J'ai dit, c'est pas grave, j'aurai plus. Et pour définir, j'ai retrouvé du câble à la maison, que j'avais gardé, que j'avais coupé tout le bus. Je cherchais sur TMU, j'ai dit, putain, je trouve pas. Et puis un soir, j'en tourne dessus, je vais quand même rechercher, mais vraiment entêté à chercher. Je trouve les prises. Vous voyez, petite prise. Celle-là, une petite prise. C'est ça que vous avez dans le chauffage chinois. Petite prise là. Bon je vais prendre ça, 81 centimes ou 84 centimes. Donc la femelle et le mâle. Parce que oui, d'un côté il y a un mâle, d'un côté il y a la femelle. Donc je me dis, j'y allais, vas-y, on va en prendre 2 de chaque, j'ai comme ça, tranquille, quoi. Je regarde les câbles, j'en avais à peu près pour 10 balles de câbles. Je suis wow, 10 balles, plus ça fait quand même 13 balles.
recherche, je fouille, je marque rallonge, parce que c'est un peu différent, chinois et nous, c'est différent quand on écrit. Cherche, puis d'un seul coup, je vois un truc, un câble, avec 2 prises, et je vois ça. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est déjà tout fait. J'ai payé ça. Ça doit être moins de 3 euros. Ou 3 euros, ou 4 euros. C'est moins de 5 balles. Moins de 5 euros. J'en ai 2. Donc, comme j'ai 2 chauffages, j'en ai 2. Bon, attendez, je cherche déjà le deuxième. Il est là. J'en ai 2. Donc, c'est du 4 mètres. Vous avez le choix entre le 4 mètres ou 2 mètres. Alors, quand vous avez un camping-car qui est juste en dessous, vous voulez juste remonter, prenez 2 mètres. Mais là, moi, j'ai pris 4 mètres parce que comme ça, je vais pouvoir me mettre là et aller jusqu'à mon compteur. Parce qu'en plus de ça, c'est que moi, comme j'ai mis le chauffage, moi, je ne savais pas, mais ma soute qu'elle est juste là, qui est légèrement biais au niveau des roues, c'est à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir passer mon câble là. Je suis très content. Donc là, je vais pouvoir faire ça et envoyer le truc directement à l'intérieur et tout positionner. Ça va être bien. Bon, allez, ça fait déjà 15 minutes que je discute. Il serait peut-être temps de se mettre en route parce que l'heure, elle tourne. Et moi, j'ai encore des choses à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre pause à la vidéo. Je vais aller chercher vite fait ma clé de 14 pour démonter mes bus bars. Parce que, bah oui, il faut que je replace mes bus bars correctement. Que je vérifie que mon câble il passe correctement dessus. Et seulement après, je commence à faire toutes les alimentations. Parce qu'avec les alimentations, je dois installer ceci. Alors, je vous en ai parlé sur l'autre vidéo. Je vais essayer d'ouvrir. C'est pas bien de faire avec les dents, Timothée. Tu vas perdre tes chicots, un de ces quatre. Un de ces quatre, j'ai une dent qui va partir. Vous voyez, c'est des petits trucs à la con. Vous voyez, des petits U. Vous voyez. Et là, vous mettez le câble. J'ai pas un câble détaché là. C'est génial. Vous voyez, il y a ça. Alors ça, c'est parce que j'ai mis un câble. Vous allez me dire que je suis vraiment... J'ai mis un câble en attendant parce que j'ai mon crochet qui est là pour accrocher les batteries. Je sais pas si on va le voir là. Voilà, mon crochet qui est là. Et ben, pour tenir le crochet, pour voir la longueur, pour voir d'où je dois mettre mon câble. Donc, j'ai réussi. Donc ça, le petit truc noir, il va se mettre là. Comme ça. Visser. Visser dans le bois, par exemple là. Bon, ben, un de moins, il s'est cassé la gueule, j'irai le chercher après. Donc ça. Hop. Donc là, vous le prenez, vous le fixez, un colson, et vous le serrez. C'est nickel. Comme ça, vous cassez le colson, vous récupérez ça et vous le mettez ailleurs. Donc ça, j'ai bien aimé, et j'ai payé ça, pareil, moins de 3 euros. Et en plus de ça, je pense qu'il vous fournit les vis avec. Et vous avez les toutes petites vis fournies avec. Merci les petits Chinois. Je vous enverrai des sushis. Allez, on y va, je vais chercher ça et j'arrive. Bon bah là, je suis en train de finir. Non, finir et j'ai fini. Mais je finirai ça après. Vous voyez, c'est brancher tous les câbles là. Donc les mettre. Là, j'ai déjà fait tout là, donc je vous ferai voir en plus gros plan. J'ai tout mis, mes petites pattes en plastique là, avec les Colson. J'ai tout mis. J'ai branché. Nickel. J'ai branché aussi, comme vous pouvez le voir là, je vous ferai voir ça tout après, mon fusible. J'ai essayé mes chauffages. Ça marche nickel. Donc mon transformateur, nickel. L'autre, nickel. Maintenant j'ai tout testé, j'ai ramené même de côté. Ça je vous ferai voir sur la prochaine vidéo qui arrive juste après. Parce que je suis en train de faire les chauffages tout de suite. Comme il fait bon, je profite. Et comme j'étais malade, je ne pouvais pas faire tout. Donc tout ça est branché. Ça je suis tranquille, il ne reste plus qu'à mettre ça. Donc je vais ressortir mes batteries. Donc débrancher mes batteries. Oui, il fallait bien débrancher, rebrancher. Je vais redébrancher mes batteries. Je vais obligatoirement les prendre, les sangler. Tac. Comme ça bouge plus. On est tranquille. Je profiterai en même temps de mettre tous mes câbles droits derrière en même temps. Et après, une fois que ça c'est fait, ce côté-là est entièrement fini. Ça, je vous ferai voir ça sur une récap d'une autre vidéo. Ensuite, il y aura aussi l'intérieur, comme je vous ai dit, je vais changer la place du compteur. Donc, j'ai tout rechangé.
Les chauffages, donc les deux compteurs de chauffage, ils vont se mettre aussi là. Je vous ferai voir ça aussi. Et en même temps, je changerai mon câble. Donc ça, c'est mon câble solaire. C'est mon câble solaire. Mais il y a mon câble qui est... il est où? Non, pas celui-là. Il est là. Mon câble moins, là, qui est ou plus aussi, qui part au compteur pour alimenter du là-bas en haut. Alimenter autre... mettre plus long. Parce que maintenant, je sais où il y a un trou. Donc je sais où je peux ramener mon truc. Parce que j'ai fait un trou pour passer mon chauffage chinois. Donc je l'ai passé à travers. Comme là c'est trop long, il faut passer là, après il faut repasser par... C'est compliqué. Là-bas j'ai fait un trou, donc un trou assez gros. Comme ça j'ai passé mes prises tranquillement. Et là je vais pouvoir passer mes câbles. Je vais vous faire voir. Passer mes câbles là, vous voyez, là. Un petit truc, là, on voit deux petits câbles là. Deux petits câbles. Mes deux câbles là de Webasto ils passent. Alimentation. Et je vais passer mes deux câbles d'alimentation pour alimenter le compteur. Donc là je prendrai une ficelle. Je longerai tout le long. Et je mesurerai la longueur qu'il me faut en câble. J'irai chez Yes Électrique, qui se trouve à Lens. J'irai chercher le câble qu'il me faut. Parce que là, je suis à 10 mètres. Et c'est déjà juste. J'ai dû passer pour vraiment bidouiller. Là, je mettrai vraiment du câble propre, correctement. Le même câble, la même grosseur, parce que j'ai aucun souci. La même grosseur. Peut-être un petit peu plus gros, mais je verrai la taille. Si un tout petit peu au-dessus, je mettrai un petit peu au-dessus, avec une cosse droite que je puisse le mettre moi là, parce que vous voyez quand ça se met, les ficelles s'enlèvent quoi. Donc lui il me le fera, il mettra la cosse, je mettrai pas la cosse, il n'y a aucun problème. Une fois ça c'est fait, basta. Ça, moi je suis tranquille. Ici c'est fini, on n'en parle plus. Je ferai aussi la vidéo quand je remettrai mon MPTT là, parce que je vais bientôt l'envoyer avec mon nouveau branchement là, avec son porte fusible, parce que à la base ils m'ont pas mis de porte fusible. Ben oui, il faut en mettre un de porte fusible. Donc j'ai mis un porte fusible c'est un MPTT par 100, donc j'ai mis un 120. Donc, il est déjà prêt pour être alimenté 120. Sinon tout fonctionne. Vous voyez que le câble il est encore mis là, mais j'attends pour le MPTT qu'il soit mis. Donc là je dois refaire le carton, je vais peut-être certainement le sortir, prendre la dimension, venir le placer là, faire ses vis, faire ses trous de vis, et hop basta. Ça c'est fait. J'ai refait mes cosses de trucs avec la clé de chez Temu. Elle va très bien, franchement elle va très bien. Ça c'est fait pour moi. Donc pour la vidéo là, ça sera fini. Je termine là et j'enchaîne sur la vidéo du chauffage chinois, de l'installation. Je vais vous faire voir complet. Mais avant, je vous fais voir le devant. Bon ben voilà, comme je vous ai dit, hein, vous avez vu, là c'est mes batteries. Donc là, série, parallèle, série, et elle repart en parallèle qui vient alimenter là-dedans. Ici j'ai mon coupe-batterie. Qui vient s'alimenter sur mon bus bar. Mon bus bar qui alimente, qui repart avec le porte-fusible. Le porte-fusible qui repart, tac. Bon là pour l'instant il est mis comme ça, mais comme je vous ai dit, après il va avoir mon Cyrix. Mon Cyrix, mon MPTT là. Qui repart au convertisseur. Donc ça, c'est pas un problème. C'est une bonne bête, il marche très bien. Ensuite, j'ai mon petit plus qui passe là, en 24 volts, qui vient se brancher là sur mon Wago. Mon petit moins qui vient là, qui se branche là sur mon Wago, qui branche le 24 volts sur mon convertisseur de 240 watts. Ouais, j'ai dit 240 watts, ouais, c'est ça. Et qui repart là en 12 volts, là, sur mon porte-fusible. Donc là, vous pouvez le voir, c'est un porte-fusible. Voilà, c'est marqué Webasto. Mais là, je vais marquer je vais enlever l'étiquette parce que je voulais pas me tromper. Je vais mettre Webasto 1, Webasto 2, parce que j'en ai deux. Oui, c'est les petites là, regardez, avec des petits colsons, c'est tranquille. Donc le 1 et le 2. Donc ça, je les ai essayés, tout fonctionne. Donc vous voyez que j'ai fait tout à l'arrache au début, mais là j'ai pris mon temps pour le faire. Après lui, ben vous voyez déjà le câble est déjà passé. Il reste à brancher le moins. Comme ça je l'ai, mais je vais pas le mettre tout de suite, sinon ça va faire peut-être des étincelles.
Ah non, bah ne fais pas d'étincelle parce qu'il n'y a pas de plus, Timothée. Faut arrêter de boire. Faudrait peut-être mieux mettre. Et ensuite, je vais vous mettre... Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc là, comme vous voyez, il y a mon GX. Donc c'est le GX Easy Solar 2 GX. C'est un 24 volts, hein, comme vous voyez. J'aurais pu mettre en 48, mais j'ai resté en 24. Et le MPTT 250-70. Moi, c'est l'autre, c'est le MPTT 100. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même à 70 ampères. Voilà, tout le batatrain, quoi. Voilà. Vous voyez. Mais franchement, c'est une très bonne bête. Franchement, il y a marché du tonnerre. J'ai que 4 panneaux solaires qui sont branchés dessus. Parce que oui, avec lui, j'aurais pu brancher mes 8. Mais vu que j'ai dû partir, j'ai branché que mes 4. J'ai branché 4 panneaux solaires. Et ben, ça a été nickel les vacances. Nickel. Ensuite, une fois que mon PTT qui sera mis, on va tout faire pour que tout soit terminé, correct. Et ici, basta, terminé. Bien sûr, remettre tous mes câbles correctement. Là, c'est le coffret, vous voyez, pour mettre mon Sirix. Je dois mettre après, mais ça sera une autre vidéo pour plus tard. Mais ça sera une petite vidéo. Mais là, c'est fini. La vidéo là, elle est finie. Pour au niveau des batteries. Pareil, comme je viens de vous le dire il y a quelques minutes, je vous ferai une vidéo du retour de la finition, hein, comment c'est fait, comment j'ai bien travaillé. Et je vais voir pour vous faire tout de suite la pause de cette vidéo là. Et quelques jours juste après, la vidéo des Webasto. Installation des chauffages chinois 12 volts, 2 fois 12 volts sur un véhicule de 24 volts. Donc ça, je répéterai que j'ai mis un convertisseur de 240 watts, etc., que j'ai passé les câbles. Et ça, je répéterai pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Allez, moi, je vous laisse et je vous dis à dans quelques jours.